Coucou tout le monde, voilà, je me présente, je m'appelle Marilyn Amand, j'habite en Bretagne à 20 km de Rennes. Je suis instructrice Postural Ball depuis mai 2017 et j'ai un cancer du sein diagnostiqué depuis novembre 2019. Donc je vous fais cette petite vidéo pour vous partager mes ressentis, ce que je peux faire en tant que sportif et en tant qu'élève dans le sport et essentiellement dans le postural ball. Voilà, donc j'ai été diagnostiquée donc en novembre 2019. Donc il faut savoir que c'est moi qui ai découvert la boule que j'avais au sein, donc c'est le sein droit. Euh, Tout de suite, j'ai été prise en charge, j'ai fait énormément de rendez-vous. J'ai rencontré une psychologue. Et là, je trouve que le postural ball aurait sa place, parce que c'est très bien de rencontrer une psychologue. Ça m'a beaucoup aidé à accepter la maladie et à expliquer à mon entourage, enfin, comment l'expliquer. Mais du coup, on s'occupe que de là et pas du corps. Et moi, je ressentais le besoin de me vider complètement. Parce que dès le départ, j'ai eu mal à l'épaule, j'ai eu mal au bras. Parce que moi, il faut savoir que j'ai senti la boule et j'avais une douleur. Malgré qu'on dit que normalement, quand on a un cancer du sein, si on a une douleur, c'est un kyste, eh ben, pour moi, c'était faux. Donc, j'avais besoin de faire une activité physique, et je sentais déjà que mon corps m'appartenait plus, quelque part. Donc, j'ai fait une petite séance postural ball. Sauf que ça a été difficile pour moi, malgré que j'acceptais la maladie et que je n'étais pas encore dans le traitement, hein. C'était juste après le diagnostic, hein, l'annonce des résultats, tous les examens que j'ai faits. Ce qui a été dur pour moi, c'est que j'ai pas été guidée. Du coup, c'est moi qui faisais ma séance. Donc ça, je n'étais pas vraiment élève. Je ne sais pas si vous comprenez, mais voilà. Donc ça, pour moi, c'était dur. Et je n'arrivais pas à tenir les trois principes plus de quelques secondes parce que j'avais trop de choses dans la tête. Donc je pense que là, il y a vraiment quelque chose à faire. Le postural ball a sa place dans les hôpitaux, dans les structures, et même, je dirais, travailler en équipe avec les psychologues, les psychiatres, et voilà. Je pense qu'il y a quelque chose à faire parce que ça m'a quand même fait du bien, malgré que c'était pas une grande séance, mais ça m'a quand même fait du bien. Voilà, donc après j'ai rencontré mon oncologue qui m'a expliqué tout le super parcours de la combattante que j'allais faire. Donc j'ai eu 4 grosses chimios, donc c'est souvent en tout cas pour le cancer du sein. J'ai eu 4 grosses chimios EC et il y en a qui ont des 4 grosses chimios AC. Bon voilà, après c'est des termes. Donc c'est des chimios qui se font toutes les 15 jours ou toutes les 3 semaines. Donc moi c'était toutes les 3 semaines. Des grosses chimios, j'ai envie de dire, de merde. Voilà, avec beaucoup d'effets secondaires, malgré qu'aujourd'hui, ils font tout pour qu'on se sente mieux, mais c'est compliqué, beaucoup de nausées, très fatigué. Euh, Bah après, perte de cheveux, physiquement, perte de cheveux, de sourcils, de cils, une peau très sèche, même un peu sécheresse vaginale. Alors, ça n'a rien à voir avec le post-iralbol, mais quand on s'assoit sur un ballon, ça peut gêner. Euh, et un dégoût de toute la nourriture, un dégoût de beaucoup de choses, y compris l'odeur du plastique. Donc le ballon, c'était difficile et j'étais obligée de mettre une serviette dessus ou un tissu pour pas vraiment avoir l'odeur du plastique. Voilà. En plus de cela, en plus du traitement qu'on reçoit par la chimio, on a des médicaments à prendre. Et ces médicaments peuvent nous amener des maux de tête, des maux de ventre, constipation ou diarrhée au choix, hein. Voilà, plein de choses sympas.
Donc, il faut savoir que moi, j'ai toujours fait une activité physique parce qu'aujourd'hui, et heureusement, on nous conseille, même surtout pendant le traitement, de continuer à bouger. Parce que les cellules cancéreuses se nourrissent essentiellement de sucre, d'énergie. Et quand on fait du sport, eh ben, le sport prend cette énergie. Et du coup, les cellules cancéreuses, elles sont plus nourries. Alors, en gros, c'est ça, hein. Euh, donc, les traitements chimio se font par intraveineuse. Donc, on m'a installé un cathéter, donc c'est un tuyau dans le cou avec une chambre implantable. Donc là, j'ai une petite cicatrice et là, je vais vous montrer, c'est un petit peu dur, voilà, on m'a piqué jeudi, donc on voit encore que j'en m'a piqué. Et là, après, il y a un tuyau qui est relié au cœur. Donc ça, on appelle ça cathéter chambre implantable ou le PAC. On appelle ça le PAC. On peut faire du sport avec cette installation, sauf au moment où on nous l'installe, évidemment, pour pas déchirer la cicatrice, une semaine, on peut pas faire de sport, hein, quoi que ce soit. On peut pas se doucher, enfin voilà, il y a des choses à faire attention quand même. Sauf, je vous le dis, c'est relié au cœur. Donc entre les médicaments qu'on nous donne, la chimio en elle-même et ce pack, on perd en cardio, c'est-à-dire qu'on est vite essoufflé et on a des vertiges et des maux de tête. Donc toutes les postures où on penche vers l'avant, je ne pouvais pas les tenir. Par contre, les relâchements, ça allait. Parce que les relâchements, comme je n'étais pas tendue, je pense que voilà, ça passait. Mais malgré tout, j'ai essayé plein de choses, quoi. Faut savoir que du coup, j'ai fait des séances très courtes, 10-15 minutes. Voilà. La musique m'aidait, donc je dis franchement, les musiques, sauf les musiques qui sont un petit peu dans la liste, playlist Postural Boy, il y a des musiques un peu plus boost, un peu plus speed, donc celle-là, ça me fatiguait en fait. Donc, mais toutes les musiques super cool, super zen, ça m'aidait à me mettre dans un état Postural Ball, quoi, de relâchement. Voilà. Après, j'ai eu les 12 chimio Taxol. Donc ça, c'est les 12 petites chimios qu'on a une fois par semaine. Et je suis encore dans ce traitement, parce que j'en ai fait 9. Donc ça, c'est d'autres effets secondaires. C'est pas un catalogue au choix, hein, mais bon. On peut, donc de nouveau, on continue à perdre les sourcils et les cils. Par contre, moi, j'ai mes cheveux qui commencent à repousser, donc ça, c'est cool. Point de vue physique. Donc, vous voyez mes ongles, j'ai des... Bon, ils sont pas terribles, mais on nous propose de mettre du vernis spécial avec une couche incolore et foncée. Donc, c'est du vernis spécial pour ne pas avoir les ongles qui s'épaississent. Parce que les ongles peuvent s'épaissir, devenir jaunes, voire noirs, et ils peuvent tomber. Moi, j'ai la chance, j'ai pas ça. Donc, aux mains et aux pieds. Et ce qui est plus compliqué, on peut avoir un problème de pince. Donc, vous voyez, donc moi, j'ai pas tout ça, hein, donc j'ai vraiment de la chance. Voilà, j'ai pas tout ça, mais on peut avoir un problème de pince et on peut avoir un problème de fourmillement très forte dans les mains et dans les pieds. Et je ne l'ai pas. Mais j'ai rencontré beaucoup de personnes, des copines de chimio, qui ont eu tout ça. Donc, j'ai continué, moi, le sport tout le temps. Même si c'était que de la marche, monter les escaliers. J'ai un vélo elliptique qui m'a beaucoup servi. Donc je pense que le sport m'a beaucoup aidé et j'ai fait mes petites séances de temps en temps sur le ballon. Voilà, donc je suis sûre que ça m'a beaucoup aidé. Et il y a aussi comme effet secondaire les douleurs musculaires, comme des grosses courbatures et des douleurs articulaires. Donc moi j'ai pas ça, j'ai continué à faire du stretching et à faire de relâcher sur le ballon, relâcher passif, du postural ball. Donc ça, je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Voilà, donc il y a des choses à faire. Il y a des choses à mettre en place. Moi, du coup, j'ai le pied dedans, que ce soit à l'hôpital, tout ce qui est association du cancer du sein et tout.
Donc, j'aimerais bien mettre un truc en place, mais je ne suis pas j'ai pas le module activité physique adapté. Mais je pense que ma vidéo peut servir à tous parce que peut-être qu'une fois vous aurez quelqu'un qui a le cancer et qui veut continuer le sport et qui aura besoin de vos conseils. Donc, n'hésitez pas à travers Nadine à renvoyer des questions parce que peut-être je n'ai pas bien expliqué ou peut-être vous avez d'autres questions. Je répondrai sans souci et ça va m'aider aussi. Je suis en train de récapituler un petit peu dans un petit fascicule tout ce que j'ai ressenti physiquement, tout ce qu'on peut faire, on peut pas faire. Et du coup, ça va m'aider à remplir ce fascicule. Donc voilà. Je referai une petite vidéo après parce que j'ai encore 3 chimios à faire. Et après, je vais avoir mon opération. Parce qu'il faut savoir que ma tumeur est encore là. Moi, j'ai eu une chimio néoadjuvante, c'est-à-dire qu'on réduit la tumeur grâce à la chimio avant l'opération. Donc, après l'opération, si on m'enlève les ganglions sentinelles ou pas, j'aurai de la rééducation ou pas. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire après. Mais du coup, la vidéo sera intéressante pour savoir où j'en suis et ce qu'on peut faire après une opération du cancer du sein. Voilà, eh ben, j'espère que ça va vous servir et je vous dis bye bye et n'hésitez pas à aller voir votre médecin, mesdemoiselles, mesdames. On ne sait jamais. Allez, bisous!